Hello tout le monde, c'est le matin, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais un peu vous parler de comment je fais ma matinée. Je vais un peu vous montrer comment je fais ma matinée, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais le matin pour me sentir bien, pour être à fond dans ma journée. Donc moi généralement, oui, je commence par me lever. Ensuite, ce que je fais, c'est que je m'habille. Ensuite, ce que je fais, c'est que je m'habille. Je trouve les bons vêtements. Je trouve les vêtements les plus stylés que j'ai. Je trouve un beau t-shirt, un beau jeans, une ceinture, généralement un pull assez cool, assez détente si j'ai envie de rien faire. Assez détente si j'ai envie de rien faire, sinon un pull plutôt stylé. Et dans tous les cas, je trouve une tenue assez sympa. Ensuite, après ça, il s'agit de mon lit, une autre histoire. Ensuite, après ça, il s'agit de mon lit, ça c'est une autre histoire. Puis, une fois que j'ai fait mon lit, généralement, quand j'ai fait mon lit, après, euh, ce que je fais, c'est que je me choisis un film d'horreur. Je me choisis un film d'horreur ou alors une série d'horreur, généralement. Donc là, maintenant, parce que on va aller voir maintenant parce que je vais me choisir un film. Je pense que cette fois-ci, j'irai pas dans les bacs. J'irai pas dans les bacs, dans les box. Je vais plutôt aller voir dans mon armoire parce que j'avoue que ça fait depuis longtemps que j'ai plus vu de films ou alors de séries de genre sectaire. Et tout à l'heure, quand j'étais dans ma douche, je savais déjà quel film d'horreur je voulais regarder. Pour ce qui est de mon lit, c'est un sacré bordel. Bon, bref. Alors, je fais vraiment mon lit, mais je fais mon lit à l'arrache, hein. Je m'embête pas, je fais mon lit à l'arrache. C'est-à-dire que généralement, je fais mon lit comme les militaires. Généralement, je fais mon lit comme les militaires, c'est-à-dire que je le fais, mais je le fais vraiment. Mais là, j'ai pas envie du tout. J'ai pas envie du tout parce que de un déjà, il fait dégueulasse dehors. Dehors, il fait déjà dégueulasse, c'est horrible à supporter. Donc je me dis, Hugo, aujourd'hui, fais ton lit à l'arrache et habille-toi détente. Va te chercher un t-shirt pas plus simple que le t-shirt American Horror Story. Donc j'ai été me chercher un t-shirt American Horror Story, j'ai mis un jeans un peu détente, et je me suis habillé Ensuite, tout ce que je compte faire là, c'est me choisir un bon film d'horreur. Donc, j'avais dit un film d'horreur sectaire. Le film d'horreur sectaire auquel je pense, c'était... J'en avais plusieurs. Aujourd'hui, soit je regarde la série que je n'ai jamais terminée. Aujourd'hui, soit je regarde la série que je n'ai jamais terminée, Castle Rock. Soit je regarde Castle Rock aujourd'hui. Castle Rock, une série. C'est une série qui a été faite par Stephen King et par J.J. Abrams. Cette série a été faite par J.J. Abrams et par Stephen King. Et elle fait partie des livres de Stephen King. C'est une super série, j'avais commencé la saison 1. Mais il faut que je continue avec la saison 2. La saison 2, j'avoue qu'elle est un peu plus compliquée à regarder parce que c'est sur un psychopathe. La saison 2, c'est sur une psychopathe qui séquestre sa propre fille et qui cherche à retrouver ses origines et les origines de sa fille, qui n'est finalement pas sa fille. Euh, J'avoue que la 2, j'ai un peu moins accroché. J'ai commencé quelques épisodes, je crois que je suis à l'épisode 4 ou à l'épisode 5. Il y a 10 épisodes par saison, donc il y a 20 épisodes. Et j'avoue que j'accroche moins à la 2 parce que la 2 est beaucoup plus lente et
beaucoup plus intense. Donc j'accroche moins à la 2. Mais on est toujours sur quelque chose de sectaire. Donc on est sur quelque chose de sectaire avec une ville qui s'appelle Castle Rock. Et dans cette ville, il y a des croyances religieuses, des croyances bibliques. Donc il y a des croyances bibliques, des croyances religieuses, hein. Tout ce que Stephen King sait bien faire. On l'a vu dans Carrie. On l'a vu dans Carrie, Stephen King aime beaucoup tout ce qui est sectaire, tout ce qui est croyances religieuses. Par contre, la saison 1, j'avoue que j'ai plutôt pas mal accroché. La saison 1, c'est dans une prison. La saison 1, c'est dans une prison, il retrouve un homme dans une cage qui en fait est un démon. Et en fait, il retrouve un homme dans une cage qui en fait est un démon et a des pouvoirs, il a des pouvoirs surnaturels. Et j'avoue que j'ai plutôt accroché parce que j'ai plutôt accroché à la saison 1 parce que déjà de 1, dans la saison 1, il y a une actrice de American Horror Story. Il y a une actrice de American Horror Story dans la saison 1 et il y a l'acteur qui joue le film, il y a l'acteur qui joue dans le film Ça. Il y a l'acteur qui joue dans le film Ça, qui joue le clown, je sais plus trop son nom. Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, je crois, je sais. Il a un nom assez compliqué. Bref, il a un nom assez compliqué et en gros, il a joué dans les films Ça. Donc It chapitre 1, It chapitre 2. Et comme il a joué dans It chapitre 1 et It chapitre 2, eh bien, ça m'a pas dérangé et j'ai eu plutôt facile à le voir. Et comme il y avait l'actrice de American Horror Story saison 2, eh bien, comme il y avait l'actrice de American Horror Story saison 2, donc Asylum, eh bien, j'ai eu plutôt facile à regarder la saison 1. Mais dans la saison 2, comme je ne connais aucun acteur et que la saison 2 parle de psychopathe, même si j'avoue que je suis très branché film d'horreur serial killer. J'avoue que je suis très branché film d'horreur serial killer, j'aime beaucoup ça. Les films d'horreur de serial killer, c'est un peu le truc sur lequel je suis le plus branché. C'est vraiment le genre de film d'horreur sur lequel je suis le plus branché. C'est les films d'horreur de serial killer. Parce que j'aime beaucoup voir tout ce, tout ce qui est profilage, tout ce qui est serial killer, tout ce qui est la manière dont il tue. J'aime beaucoup. Donc, j'avoue que la saison 2, euh, je l'aime bien, mais j'ai difficile à la regarder parce qu'il n'y a pas nécessairement de personnes que je connais. Et j'ai pas l'impression que ce soit la saison 2 qui a été faite par Stephen King. Sinon, sinon pour ce qui est sectaire, pour ce qui est sectaire, j'ai aussi la saison 7 d'American Horror Story. La saison 7 d'American Horror Story, elle est plutôt pas mal. Et puis c'est American Horror Story, c'est anthologique. C'est American Horror Story, c'est anthologique. Donc, anthologique, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est culte. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire anthologique, ça veut dire culte. Donc, c'est une série anthologique. Donc, American Horror Story, la saison 7, c'est une saison sectaire. Il y a 11 épisodes. Elle est plutôt pas mal. Mais j'avoue qu'elle ne dépasse pas la saison 6. Pour moi, la saison 6, c'est la meilleure. Sinon, ce que j'ai aussi comme film d'horreur sectaire, c'est... Il est juste là derrière. Celui-là, c'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés. C'est... Où? Le con. Le con, il a glissé. Celui-là, c'est un de mes préférés, c'est The Sound. Donc, The Sound, c'est un film d'horreur sectaire. Il est vraiment génial. Et donc, aujourd'hui, je crois que je vais le regarder. Aujourd'hui, je crois que je vais regarder The Sound. C'est un film d'horreur sectaire. Il est vraiment pas mal pour ceux qui veulent regarder un jour un film d'horreur bien terrifiant. Pour ceux qui veulent regarder un jour un film d'horreur vraiment bien terrifiant, auquel à la fin on n'a pas de sensation. Auquel à la fin on n'a pas de sensation
de besoin d'encore. Parce que très souvent, j'ai regardé des films que je pensais être bons, et à la fin, j'avais cette sensation de besoin de encore. Mais avec The Thorn, on est vraiment rassasié. On est vraiment rassasié à la fin. À la fin, on a une histoire finale. On a une histoire finale qui est bien, qui est, qui est pas mal, un concept spécial et intéressant. Donc, pour ceux qui aiment bien les sectes, regardez The Sand. Vraiment, c'est un film d'horreur sectaire plutôt pas mal. C'est un film d'horreur sectaire plutôt pas mal. Sinon, dans tout ce qui est sectaire, qu'est-ce que j'ai aussi dans tout ce qui est sectaire? Dans tout ce qui est sectaire, j'ai aussi... Allez, je l'avais vu, il est là. Évidemment, j'ai ça. Ça, c'est un film que j'ai voulu tester. Ça, c'est un film que je ne connaissais absolument pas. J'ai voulu le tester. Il s'appelle Jack Hills. Jack Hills, c'est un film d'horreur plutôt pas mal. Quoique, il est un peu court. Il dure 1h27. Il dure 1h28 ou 1h27, je sais plus. Il est un peu court. Et c'est un film d'horreur sectaire. Je l'ai testé parce qu'il y a l'actrice de Silent Hill. Je l'ai testé parce qu'il y a l'actrice de Silent Hill. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et il est plutôt pas mal parce qu'on est tout de suite emporté dans la secte. Et comme aujourd'hui, moi j'ai envie de regarder quelque chose de sectaire, je me suis dit pourquoi pas tester Jack Hills. Parce que j'avoue que depuis le temps que je l'ai, Jack Hills, je l'ai pas vraiment regardé autant de fois que tous les autres films d'horreur. Je l'ai pas vraiment testé. Ça fait, ça fait maintenant quelques années que je l'ai, et je l'ai pas vraiment testé tout le temps. C'est un film d'horreur sectaire que je ne regarde pas beaucoup. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est un film d'horreur sectaire que je regarde pas beaucoup. C'est par les réalisateurs de Saw chapitre final, donc Saw 7. L'un des meilleurs Saw d'ailleurs. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs Saw, le chapitre final. Donc c'est par les réalisateurs de Saw 7. Et Jack Hills, c'est l'un des films d'horreur sectaire que je regarde le moins dans tout ce que j'ai. Je sais pas pourquoi, pourtant il est bien. Il y a des... La secte, je l'aime beaucoup parce que c'est des personnes qui sont habillées en chat, en renard, en loup. C'est des personnes qui sont habillées soit en félin, soit en canin. Soit ils sont habillés en canin, soit ils sont habillés en félin. En gros, soit c'est des chats, soit c'est des chiens en fait. Soit c'est des chats, soit c'est des chiens, et ils ont des masques de félin et de canin. Et je trouve ça plutôt pas mal et plutôt effrayant. Et comme j'adore les chiens et que j'adore les chats, j'adore surtout tout ce qui est chien-loup, tout ce qui est husky. Tout ce qui est husky, tout ce qui est berger allemand, tout ce qui est berger australien, c'est mes chiens préférés. Et comme là, les masques, c'est des chats et des chiens, c'est très effrayant. Et ils ont vraiment des armes, ils ont vraiment des armes qu'on retrouve pas toujours. Ils ont des armes qu'on retrouve pas toujours dans les sectes, comme par exemple des lances avec du feu. Ils ont des lances avec du feu, ou alors ils ont des haches, ou alors ils ont des gros couteaux. Ils ont des gros couteaux, ou alors des haches, ou alors une lance avec du feu, ou alors vraiment des cocktails Molotov, des armes, des grenades, des armes, il n'y en a pas beaucoup, mais je sais qu'il y a un flingue à un moment. À un moment, il y a un fusil, il y a une arme, et il y a un fourgon blindé. Il y a un fourgon blindé et une voiture blindée. Je crois que c'est un fourgon. Il y a un fourgon de transport blindé tout au début. Et il y a quelques armes qui apparaissent pendant le film, pas beaucoup. Mais c'est aussi un film de secte que je conseille. Il est pas mal, il est vraiment détente. Et quand on l'a regardé à la fin, on a vu une secte, on est content. On a vu vraiment quelque chose d'intéressant. Donc je conseille aussi Jack Hills. En même temps, c'est les réalisateurs de Saw. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre?
Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est par les réalisateurs de Get Out et de Halloween. C'est par les réalisateurs de Get Out et Halloween. Black Christmas. Black Christmas, c'est l'histoire de 4 filles qui vivent dans une sororité. Donc, pour rappeler à ceux qui ne savent pas, les sororités, c'est pour les filles, les fraternités, c'est pour les garçons. Et en fait, ces 4 filles vivent dans un campus et elles sont dans une sororité à 4 avec d'autres filles. Et à côté, il y a une fraternité avec des garçons. À côté, il y a une fraternité avec des garçons qui sont en train de mettre au point une secte. Et tout le film tourne autour de cette question entre les garçons et les filles, lesquels sont les plus forts, lesquels sont, si je peux dire, la race la plus évoluée et la plus forte et la plus intelligente. Donc je trouvais ce concept plutôt féministe déjà. Déjà, je trouvais le concept super intéressant et je trouvais le concept très féministe. Et c'est quelque chose d'intéressant de mettre en place dans un film d'horreur entre les femmes et les hommes, qui sont les plus forts, qui sont les plus faibles, qui sont les plus intelligents et qui sont les plus beaux, les plus grands. Et c'est vraiment autour de ça que tourne Black Christmas. Et c'est un film où on voit ces 4 adolescentes se rebeller contre les hommes qui ont mis au point une secte pour savoir et pour montrer surtout que les hommes sont les plus puissants. Et pour montrer que les hommes sont les plus puissants, ils ont mis au point cette secte qui a un nom particulier, je ne sais plus comment il s'appelle. Et Black Christmas est une reprise d'un film qui s'appelle Black Christmas de 1600 ou 1860. Je crois que c'est un film de 1860 à la base, c'est une reprise, Black Christmas, d'un film de 1860, je crois que c'est 1862. Et c'est un film de 1862 ou 1866. Et à la base, ça, c'est une reprise avec un concept hyper intéressant. Et ça tourne autour d'un baron avec... la secte, elle est hyper intéressante et hyper flippante parce que ça tourne autant autour d'un serial killer, ça tourne autant autour d'un serial killer qu'autour d'une secte. Donc il y a un serial killer avec un couteau et qui vient s'en prendre aux filles et qui fait partie de la fraternité. Et il y a ce message derrière entre les filles et les hommes qui sont les plus forts, qui sont les plus beaux, qui sont les plus grands, et ce message très féministe. C'est ça que j'aime bien, c'est la subtilité du message féministe de les hommes et les femmes qui sont les plus forts, qui sont les plus grands, les plus beaux et les plus intelligents. Et donc, je conseille Black Christmas parce que déjà, la secte, elle est très intéressante. Les rituels qu'ils font pour engager des hommes dans leur secte, c'est avec une encre noire, ils te dessinent une croix sur le front. Et c'est assez terrifiant parce qu'il y a toute une statue blanche comme ça, avec de l'encre noire qui coule des yeux, qui coule de la bouche, du nez et des oreilles. Et ils vont récupérer l'encre et ils te font une croix sur le front. Et à partir de là, tu fais partie de la secte des garçons. Et c'est l'encre qui a un pouvoir spécial et qui te manipule et te fait agir comme ils agissent dans la secte. C'est un film super intéressant, mais je crois qu'aujourd'hui, moi, je vais regarder The Sound. Aujourd'hui, je vais regarder The Sound. C'est un film de secte vraiment génial. C'est celui-là que je préfère. C'est celui-là que je préfère, c'est celui-là que j'ai regardé aujourd'hui parce que vraiment il fait dégueulasse. Donc je me dis autant qu'il fasse dégueulasse, Hugo, regarde un film de secte. Parce que ça fait depuis longtemps que t'en as pas vu. Maintenant, je vais vous dévoiler mon secret pour me sentir réellement super bien. Mon secret pour me sentir vraiment, vraiment super bien. Mon secret pour me sentir vraiment, vraiment super bien, c'est vraiment de... Voilà. Mon petit secret pour me sentir super bien le matin, c'est pas d'avoir pris une bonne douche. Mon secret le matin, vraiment,
C'est un secret. Oh. Ah bah j'ai oublié de mettre du parfum. Bref. Mon secret le matin pour me sentir bien, c'est pas prendre une bonne douche, c'est pas bien s'habiller, c'est pas choisir ses vêtements, c'est pas se réveiller, ouvrir les rideaux et faire passer l'air dans sa chambre. Non, c'est pas ça. Moi, mon secret le matin, et je le livre à tous ceux qui veulent. Déjà, de 1 le matin, ce que je fais pour pouvoir bien me réveiller, c'est que je m'enfile un soda. Le matin, je m'enfile toujours un soda, généralement souvent un iced tea. Souvent, généralement, je m'enfile un iced tea pour avoir la pêche. Et quand je me suis enfilé un iced tea, vraiment pour avoir la pêche, une fois que j'ai la pêche, je me sens bien. Quand je me sens bien et que je me suis enfilé un soda, enfin, je me l'enfile pas cul sec, hein. Je me l'enfile pas cul sec, hein, vraiment, je vais le chercher et ensuite, je bois une gorgée, puis 2, puis 3, puis 4 et quand j'en ai envie, je continue. Mais généralement, j'essaye de garder toute la bouteille pour une journée. Je vais pas m'enfiler une bouteille en un matin. Mon secret alors pour me sentir vraiment bien le matin, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique. La musique, c'est juste magique. Alors le matin, ce que je fais, c'est que j'écoute les Daft Punk. J'écoute Rihanna. C'est son ancien album, mais bon. C'est son ancien album, mais cet album-là de Rihanna, en fait, c'est toute mon enfance. Donc voilà. Donc généralement, j'écoute Rihanna. J'écoute... quels sont les titres ici? J'écoute Umbrella. J'écoute Don't Stop the Music. Don't Stop the Music, c'est vraiment toute mon enfance, cette musique. Umbrella, c'est aussi toute mon enfance. Umbrella. Et Don't Stop the Music, c'est vraiment toute mon enfance. Disturbia, c'est aussi toute mon enfance, celle-là. Et donc, généralement, j'écoute du Rihanna, j'écoute du Daft Punk. Dans les Daft Punk, il y a quoi comme musique? One More Time, c'est vraiment toute mon enfance aussi, donc j'écoute généralement les Daft Punk. Emily Sandé. Emily Sandé, généralement, j'écoute, mais très peu. J'écoute très peu parce que Emily Sandé, c'est ma mère qui me l'a fait découvrir, et j'avoue que moi, je suis plus dans des musiques comme Rihanna ou comme les Daft Punk. Et ma mère, elle est plus dans du Emily Sandé ou du Amy Winehouse ou Lana Del Rey. Mais bon, ça me dérange pas parce que moi aussi j'aime bien. Ça, c'est le nouvel album, enfin l'un des nouveaux albums de Emily Sandé. Et généralement, je l'écoute parce que j'aime bien Emily Sandé. Et comme je viens d'Espagne, en fait, je viens d'Espagne et je viens d'Italie, j'avoue que j'aime beaucoup c'est pas du reggae, c'est allez, du gospel, voilà. J'aime beaucoup le gospel, en fait, parce que comme je viens d'Espagne et je viens du sud de l'Espagne, en fait, et je viens du sud de l'Italie. Je viens du sud de l'Espagne, du nord de l'Espagne et du centre de l'Italie. Et j'aime beaucoup le gospel à cause de mes origines. Donc j'aime beaucoup Emily Sandé. J'aime beaucoup Emily Sandé, mais je préfère ses anciens albums. J'avoue que celui-ci, il est pas top. Mais le matin, pour me mettre d'aplomb, vraiment, pour me sentir bien, j'écoute les Daft Punk. J'écoute Rihanna. J'écoute Dua Lipa. Dua Lipa, ça vraiment, il n'y a que moi qui écoute parce que ma mère déteste ça. Dua Lipa, vraiment, Love Again, Physical, Break My Heart. Break My Heart, Love Again, Physical, Future Nostalgie, Cool, Levitating, c'est vraiment toutes des chansons de Dua Lipa que j'aime bien.
Cet album-là, je l'écoute tout le temps vraiment pour me sentir bien. Et j'écoute aussi du Billie Eilish. Ça, c'est pas discutable. C'est pas discutable. J'écoute du Billie Eilish vraiment pour me sentir bien. Donc là, évidemment, Bad Guys. Évidemment, Bad Guys. Évidemment, ma préférée, c'est Buried Friend. Buried Friend, c'est ma préférée parce que vraiment, c'est une chanson de trash. C'est une chanson de trash, Buried Friend. Et mes préférés, c'est Bad Guy, c'est My Strange Addiction et Buried Friend. Il y a aussi I Love You que j'aime beaucoup. Et donc Billie Eilish, cet album-là, je l'écoute tout le temps. Son nouvel album aussi, mais un peu moins. Cet album-là, je l'écoute beaucoup parce qu'il y a la chanson Bad Guy. Et donc, toutes ces chansons de Billie Eilish, Buried Friend, My Strange Addiction, c'est vraiment ma préférée. My Strange Addiction, c'est vraiment ma préférée, je l'aime beaucoup. J'écoute aussi Pink. Ça, c'est son tout nouvel album. Enfin, c'est pas son tout nouvel album parce qu'elle a sorti Trust Fall. En 2023, elle a sorti Trust Fall. Ça, c'est son ancien album, son ancien nouveau. Ici, on a vraiment des chansons plutôt pas mal. On a vraiment des chansons plutôt pas mal dans ce nouvel album, mais j'avoue que je suis pas fan de ce nouvel album. Dans Pink, c'est plutôt celui-là que j'écoute. Celui-là, je l'adore. J'adore cet album, parce que cet album, en fait, pour ceux qui savent pas, cet album de Pink, elle l'a fait pour sa petite fille. Elle l'a fait pour sa petite fille, alors chaque fois que je l'écoute, je trouve ça trop mignon. Vraiment, je me sens bien, je me sens léger, je me sens fin prêt quand j'écoute cet album, parce que je sais qu'elle l'a fait pour sa petite fille. Et pour ceux qui veulent même plus en savoir, la chanson qu'elle a fait pour sa petite fille dans cet album, c'est Beautiful Trauma. Beautiful Trauma, c'est celle qu'elle a fait pour sa petite fille dans cet album. Et en fait, elle parle de sa petite fille, elle parle de comment elle a vécu comment elle a vécu la venue de sa petite fille au monde, comment elle a mis au monde sa petite fille, comment elle l'éduque, comment est-ce qu'elle va, qui elle est, enfin bref. Elle parle de sa petite fille. Et sa petite fille, je sais pas si vous suivez Pink sur Instagram, mais elle est trop mignonne. Elle est vraiment trop mignonne, sa petite fille. Elle est trop mignonne, c'est une petite blonde comme Pink, elle est vraiment trop chou. Donc cet album de Pink, c'est plutôt celui-là que j'écoute que celui-ci. Et c'est vraiment mon secret le matin. Mon secret le matin, c'est vraiment d'écouter de la musique, d'écouter autant Pink que Rihanna, autant écouter l'autre album de Pink que Billie Eilish, écouter Dua Lipa, écouter les Daft Punk, mais vraiment écouter plein de musiques de genres différents et écouter même du Lana Del Rey parce que j'avoue que son dernier album c'est celui que je préfère. Et vraiment écouter plein de musiques de genres différents et lâcher prise en fait. Vraiment le lâcher prise, le lâcher prise le matin, c'est hyper important parce que ça te permet déjà de te sentir bien dans ta peau. Et plus tu te sens bien dans ta peau, là je pars dans un conseil. Là je pars dans un conseil, hein, vraiment. Là c'est un conseil, vraiment, plus tu te sens bien dans ta peau, plus tu lâches prise. Et quand je dis lâcher prise, je parle pas de mourir, je parle de lâcher prise, vraiment te laisser aller en fait. Et plus tu fais ça, plus le matin tu vas te sentir bien, et plus l'après-midi tu verras que tu seras à l'aise. Donc ça c'est mon petit secret le matin. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique généralement avec mon casque, comme ça je suis dans ma bulle et je peux avoir la certitude que personne ne fera chier quand j'écoute ma musique. Donc voilà, généralement ça c'est mon petit secret le matin et ensuite je m'enfile 2 ou 3 films d'horreur. Donc voilà, c'était mon secret, je m'enfile ensuite un soda.
Donc vraiment le matin, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique et je m'enfile un soda en même temps. Généralement, je traîne aussi un petit peu sur Instagram, mais ça c'est discutable. Donc voilà, c'est mon secret le matin pour me sentir bien. Ça, c'est ma matinée tous les jours. Je vous fais plein de bisous.